will show forth your beauty. If I dance, it won't be enough. If I shout, it won't be enough. I will speak of your glory. I will show forth your beauty. If I dance, it won't be enough. If I shout, it will be enough. For you are the great and the mighty King. You rule in every nation. For Christ, my soul is born. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. I worship you today. In you I put my trust. Your name I will restore. Heaven speaks of your glory, and the earth of your beauty. Your love is new every morning, and your faithfulness is ever sure. I say heaven speaks of your glory, and the earth of your beauty. Your love is new every morning, and your faithfulness is ever sure. You are the great and the mighty God, so greatly to be praised. Beautiful for our situation. You are the joy of the whole world. You are the great and mighty God, so greatly to be praised. Beautiful for our situation. You are the joy of the whole world.
veux pas l'aimer, lui qui me m'a le premier. Voilà pourquoi je lève ma voix pour le louer. En écrivant ce poème, ce n'est pas pour dire mes problèmes, c'est pour exprimer la joie que Jésus a mis à moi. Je veux apprendre à l'aimer, lui qui me m'a le premier. Voilà pourquoi je lève ma voix pour le louer en chantant. Soleil de ma vie, toi le tout matin. Je tourne mon cœur à toi. Jésus, je t'aime. Je t'adore. Tourne mon cœur à toi. Jésus, je t'aime. Je t'adore. Tu tournes mon cœur à toi. Jésus, je t'aime. Je t'adore. Je tourne mon cœur à toi. Jésus, je t'aime. Je t'adore. Moi je tourne mon cœur à toi. Jésus, je t'aime. Je t'adore. Moi je tourne mon cœur à toi. Jésus, je t'aime. Je t'adore. Je tourne mon cœur à toi. Yahweh, je t'aime. Je t'adore. Oh, tourne mon cœur à toi. Jésus, je t'aime. Je t'adore. Moi je tourne mon cœur à toi. Est-ce que tu peux tourner ton cœur à Jésus? Je t'adore. Moi je tourne mon cœur à toi. La voix de je t'adore. Aujourd'hui et avant, dans ta vie il s'est préparé. Maintenant, autrefois, dans ta vie c'est plus pareil. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Toi qui étais le carrefour, le bonheur, l'ami de tous. Aujourd'hui tu es tombé, personne pour te regarder. Seulement, les gens disent que t'es tombé. Seulement, si les gens disent que t'es fauché. Seulement, si les gens disent que tout va mal. Seulement, si les gens disent que t'es malade, ça va aller. Ça va aller. Moi je tourne à toi changer. Ça va aller, mon ami, ça va aller. Ça va aller.
Alors, merci. On va regarder bien mon frère. Amen. L'événement inoubliable pour notre histoire. Le Père est parmi nous ce soir. Alléluia. Gloire à Jésus. Papa, ce peuple est venu ce soir pour écouter ton Dieu, le Père. Je les ai présentés au Dieu que tu m'as présenté. Je les ai enseigné le Dieu que tu m'enseignes. Et c'est ces Dieux-là qui sont venus écouter. Depuis le jour où ils ont appris que tu venais, Papa, un désir a été créé en chacun. Écoutez le Dieu de Papa. Pour écouter Papa. Je voudrais que nous acclamons très fort. Assieds-toi seulement parce que si je te dis marche un peu, tu vas créer le désordre. Je peux poser une question. Quand il y a une jeune sœur qui chantait Daddy, you are welcome. Tu vois mon fils debout là-bas. Voilà, c'est toi. Hein? Je lui demandais, je te posais une question si son papa était militaire. Parce que j'ai vu un corps d'un militaire à côté de lui.
posé la question au prophète de Dieu. Est-ce que son papa était militaire? Parce que quand il chantait, il y avait un corps devant elle. Jesus, do it again. Yes. Tu sais, maman, c'est parce qu'on a chassé Joseph et Joseph n'en a voulu à personne. C'est pour ça que Dieu a élevé Joseph. Yes. Tu comprends mon message? C'est ce que le Seigneur me demande de te dire. Le Seigneur me dit que ta famille est dans la salle. Ta famille n'est pas là. Bon, j'ai suivi un nom, c'est Bondol. Qui est Onana? Ma mère. Ok, maman, tu sais. Parce que maintenant tu es comme Joseph. Yes. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Tu es comme Joseph, ça veut dire les gens t'ont chassé, les gens te rejettent. Hein? À cause de Jésus-Christ. Yes. Vous savez, le secret de la grandeur en Christ, c'est un cœur qui aime même les pires ennemis. Pas que tu les aimes pour que Dieu te venge vite. Non, tu les aimes pour que Dieu les élève. Amen, papa. Oui. Il y a un nom que je veux saisir. C'est pour ça que, excusez-moi, mon cœur est dans la parole, mais à cause de ce que j'ai vu quand il chantait, Daddy, you are welcome, oh, Daddy, you are welcome. Donc, pendant qu'il chantait ça, moi je voyais une scène très étrange. Et ce monsieur qui est décédé, je l'ai vu affligé d'une maladie qu'il a rongée jusqu'au 2-3 janvier. C'est-à-dire, comme si quelque chose s'est passé en début de cette année. Hein? Vérité, tu sais quoi? Il est mort en janvier. Il est mort en janvier. Maman, regarde. Je reçois. Je me connecte. Donc quand je disais quand je priais en langue là, il y a un nom que je suis, où c'est Manzambo, ou Manzamba, ou Manzambo. Je suis le nom Manzambo. Tu vois, et Manzambo là, je voyais un esprit de mort dans ta famille aussi. C'est mon mari. C'est ton mari. Tu as perdu ton mari. Non, il est où? Papa Menda, dans la zone de guerre. Il est militaire aussi. Gendarme. Il est gendarme. On doit prier pour lui. Ce sont tes enfants ici à l'église. Vous êtes au bon endroit, je vous dis. Vous êtes au meilleur endroit. Vous voyez, je suis ici sous l'autorité du prophète Clément. Vous voyez. Et quand je vais sortir, je vais partir. La même dimension d'opération va demeurer dans ce monde. Parce qu'il n'y a pas que ce militaire-là, parce que j'ai aussi vu un militaire avec Manzambo. Ton nom c'est quoi? Non, Manzambo Manzambo Gilbert Duclerc. c'est ton mari. Oui, c'est mon mari. Seigneur Jésus-Christ.
célèbre la prophétie. Manzambo. Oui, c'est son nom Manzambo. On se débrouille. Vous appelez même normalement. C'est moi qui appelle normalement. Manzambo. Il a un joli nom. Il est camerounais. Il est camerounais. Waouh, Manzambo. Je n'ai jamais suivi ce nom. Il est très joli, Manzambo. Il est d'où, Manzambo? Il est du département de l'océan. Il est nomade de Nogor. Waouh. Ok. Qui chante? C'est moi. Ah. Quand tu causais, je suivais les chants. C'est ça que j'essayais de mimer là. Tu chantais. Tu chantes. Tu chantes. Quand tu souris comme ça, qui est Maurice? Hein? Oui. J'ai vu quelqu'un te donner un passeport. Toi, j'ai vu quelqu'un. Maintenant, là, j'ai vu quelqu'un, Maurice, te donner un passeport. Maurice. Ok, attends, je finis avec elle. Ok. Manzambo. La main du Seigneur éloigne la balle de Manzambo maintenant. Appelle-le, comme si cette nuit, ils ont une mission en Kambé, en Kambé. Cette nuit-ci même. Papa, où il est, il n'y a même pas le réseau, on ne communique pas. C'est Vous ne communiquez pas, c'est lui qui peut t'appeler. Oui. Ok, quand il va t'appeler, il va t'expliquer quelque chose. On leur a tendu un guet-apens cette nuit. Ce mardi 28 dans la nuit. Tu comprends? Malgré tous les coups de feu, rien ne va la dire. C'est ta présence dans cette église. Sauve Manzambo, Manzambo. C'est la maman qui voulait absolument qu'on se salue quand je suis arrivé là. Elle vient à l'église ici. Mais tous ces gens doivent venir ici. Vous partez où? Vous partez où? Tu es venu ici une fois. Faut chercher ta chaise, tu t'assois. On m'a dit qu'il y avait le programme ici, comme ici l'arrivée, il a dit comme Dieu d'assister à ce programme. Gloire à Jésus-Christ. Quel Dieu aussi, ça. La maman est vilaine. Notre maman est vilaine. Merci Seigneur Jésus. Merci papa. Merci. Merci. Merci encore une fois. Papa. Maman, tu n'es pas une sorcière. Tu comprends? Dans le micro. Tu n'es pas une sorcière. Le monde t'accuse beaucoup. Tu n'es pas une sorcière. Tu comprends? Hein? Donc cesse d'essayer de te justifier. Tu suis ce que je dis? Comme chrétien, apprenez à vous reposer et laissez le Seigneur combattre pour vous. Donc ne cherchez pas à vous justifier, vous expliquer. Attends, qui est Marie? C'est quoi ça, Marie Coretti ou Coretti? C'est ma belle, c'est la petite soeur de mon mari. La petite soeur de mon mari. J'aime l'onction qu'il y a ici. Vous chantez. L'ange de la mort est éloigné de la famille Manzambo. Père au nom puissant de Jésus-Christ. C'est la Joseph Silla qui est... Tu n'es pas Joseph. Donne-moi un papier, j'écris. Au cas où si j'échoue, personne ne me voit. Oh de Dieu, donne-moi le bic. Non, donne-moi la feuille.
Tu m'as donné le bec, donne-moi la feuille. Même la feuille, si je peux écrire dessus, c'est toi qui vas écrire un truc. Tu me confirmes sans secret. Si j'échoue, c'est entre nous deux. C'est ça. D'accord. C'est son prénom. D'accord. Parce que c'était pas clair devant moi. Je ne sais pas si c'est Kenny ou Kelly. C'est Kylie. Kylie. Salue-moi avec les deux mains. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale. Les portes de cet enfant s'ouvrent. Accepte d'avoir un cœur qui ne porte aucune haine, aucun remords, aucune rancune. Attends-toi à être la personne qui élève tous ceux qui te rejettent aujourd'hui. Maman, si c'est Jésus-Christ qui m'a envoyé, tu vas savoir. 3 ans à partir de ce soir exactement, tu seras la personne qui prend soin de toute ta famille. Tu sais que si ton père vivait encore, personne ne pouvait te toucher. Parce que tu étais comme son diamant. Wow, le son est bien. Le son fait comme son diamant. Ça fait diam. Dieu est béni au nom de Jésus. Reste sous cet homme qu'on appelle prophète Clément. Ta grandeur est liée à l'onction qui est sur au nom de Jésus-Christ. Donc, c'est établi. Le Seigneur va ouvrir des portes semaine après semaine. On ne dit pas ça. Ok, lève quand tu es béni. Ça, on ne dit pas. Dis à ton voisin, on ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Tu sais que je veux dire quoi? Amen. Salut-moi. Donc tu es Madame Manzambo. Waouh. Oh, ça c'est un joli nom. Le nom là veut dire quoi, Manzambo? Les muscles. Papa, quand les Blancs sont arrivés chez eux, comme il n'y avait pas encore, on ne taxait pas encore les actes. Et son papa, on aimait souvent l'intriguer, on l'appelait Manzambo au village. Parce qu'il était un homme fort. Alors quand on a demandé son nom à l'école, il a dit qu'il s'appelle Manzambo. Et on a écrit comme ça là sur son acte et c'est comme ça qu'il s'est calé. Manzambo. Et voici que le Seigneur même les connaît déjà comme Manzambo. Manzambo. Père, au nom de Jésus-Christ. Quand je venais, j'ai vu quelqu'un à qui le Seigneur donnait des chants. Amen. Le Seigneur donnait des chants. Souvent, le problème qu'on a, c'est que les chrétiens ne savent pas que quand parfois on dit quelque chose, ça ne veut pas dire que sors de la salle, tu vas faire ça. Parfois, ça veut dire que c'est dans 10 ans. Tu vois, Dieu parle des choses qui auront lieu dans 10 ans, comme si c'est aujourd'hui. Donc, je n'ai pas vu le nom de la pièce. Est-ce qu'il y a ici qui a un nom comme c'est Panda, 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 Mwanda, ou quelque chose comme ça. Mwanda. J'aime les mamans. Elles veulent kidnapper la prophétie. Regarde, dans ta famille, tu as quelqu'un comme ça. Ou c'est qui ça? C'est toujours ma belle-sœur. C'est une autre petite soeur de ton mari. Je me débrouille. Amen. Yes.
pas arrangé son quartier. Non, papa, grand-père, moi, je ne vous ai jamais vu. Ah bon? Je vous ai vu quand vous êtes venu rendre visite à papa ici. Ah, l'autre jour. Mais avant ça, je vous ai vu à la télé, vous étiez en train de prêcher et j'étais couché chez moi. Et j'ai dit le jour là que moi je vais voir l'homme de Dieu. Même si que je parte là où il est. Moi aussi, j'ai dit je veux voir la femme de Dieu. Votre secret, c'est de rester derrière cet homme. L'autre jour, le papa qu'on appelle Jétro, ses filles sont revenues vite de l'eau. Et il leur a dit, pourquoi vous rentrez tôt? Ses filles ont dit qu'il y a un Égyptien qui nous a secourus. Il nous a délivrés. Et il nous a donné à boire, à nous et à notre bétail. C'est ça que nous sommes rentrés tôt. Et leur papa leur demande, si cet homme vous a délivré et il vous a donné à boire, pourquoi l'avez-vous abandonné? Prenez un peu. Donc si cet homme vous délivre et vous donne à boire, ne l'abandonnez jamais. Le Seigneur protège ton mari. Amen, amen. Le Seigneur va t'élever. L'Esprit de Dieu va te donner l'inspiration et des chants. Ce que je dis ici maintenant, c'est pas la foi, je te transfère ça. Alléluia. Et à cause de ce ministère que le Seigneur va te donner, il va tellement t'élever. Il va t'expandre. Et tu seras connu partout à cause du dépôt de chants et de louanges que le Seigneur va être en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu béni. Acclame le Seigneur. Le conducteur, ça veut dire le capitaine de son héritage. Amen. Le capitaine de son héritage. Rentrons en arrière. Assieds-toi dans sa présence. On a déjà lu. Je sais que tu veux honorer la parole en restant debout. Tu peux t'asseoir. Amen. Maintenant, rentrons en arrière dans 1 Samuel chapitre 9. Je veux que tu voies d'où vient ce monsieur à qui le Seigneur donne l'onction comme... Laissez les princes et les princesses. Alléluia. Laissez les princes et les princesses. Merci beaucoup pour l'huile. Rentrons dans 1 Samuel 9 à partir du verset 1. Je vais partager quelque chose de très bref. Ça va être tellement bref, ça va nous prendre quelques minutes. Amen. Mais ce que l'Esprit de Dieu veut que tu saisisses, il faut que tu prennes ça ce soir. Amen. Il y avait un homme de Benjamin du nom de Kish, fils d'Abiel. Je suis au verset 1 de 1 Samuel 9. Fils de Teror, fils de Bekora, fils d'Aphia, fils d'un Benjaminite. C'était un homme puissant et important. Il avait un fils du nom de Saül, homme d'élite et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Donc, il dépassait tout le monde de la tête. La personne qui venait après sûrement était au niveau de l'épaule. La Bible dit les ânesses de Kish, père de Saül, s'égarèrent. Et Kish dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va rechercher les ânesses. Amen. Et la Bible va nous montrer comment ils vont marcher et puis ils vont chercher pendant des jours. Ils ne vont pas trouver les ânesses et son serviteur va lui dire, dans cette ville où nous sommes, il y a un prophète, allons là-bas. Et le prophète va nous indiquer la direction. Amen. Et quand ils vont venir vers le prophète Samuel, le volume est très bon, qu'on ne baisse pas, c'est très bon. Et quand ils vont venir vers le prophète Samuel va leur dire que hier, Dieu a ouvert mes oreilles et je t'attendais. Va, entre dans la salle et assieds-toi à la tête de la table. Homme de Dieu, asseyez-vous. On va poser tout à l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il va lui dire, entre dans la salle, assieds-toi à la tête de la table. Ça veut dire la place où les papas s'asseyent souvent dans la salle à manger. Il dit à Saül, assieds-toi là-bas. Et il va lui dire, oh, on va te servir. Gloire à Dieu. Et puis tout d'un coup, quand il va lui dire des choses du genre, à partir du verset 20 de 1 Samuel 9, il dit, ne t'inquiète pas
des ânesses perdues il y a aujourd'hui 3 jours, car elles ont été retrouvées. Et il dit, à qui sera tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute la maison de ton père? Tu vois, cet homme est sorti pour chercher les ânesses. Amen. Et c'est ici que mon message finit. Beaucoup d'entre nous, toute notre foi là, c'est autour de la quête des ânesses. Et tu sais, en Israël, les ânesses, ce sont les animaux impurs. L'âne est un animal impur. Ça veut dire que même si tu les retrouves, tu ne peux pas les manger. Ça ne te sert pas à grand chose. Et l'âne est un transporteur de pire capacité. L'âne est tel que pour te faire le trajet d'ici au fécond, si Dieu ne t'aide pas, il peut faire ça en 1 heure. Le jour où l'âne est décidé qu'il ne bouge pas, tu vas savoir que tu n'as pas les forces. Tu vas le tirer fatigué. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ce monsieur sort et il fait 3 jours de jeûne à sec. C'est comme ça que certains chrétiens sont. Il ne peut pas faire 3 jours de jeûne à sec pour que Jésus se révèle à lui. Il ne peut pas faire 3 jours de jeûne à sec pour que la parole lui soit révélée. Il ne peut pas faire 3 jours de jeûne à sec pour que la main du Seigneur l'amène dans les profondeurs de l'adoration. Non. Mais il peut faire 3 jours de jeûne à sec pour avoir les ânesses. Les ânesses là, ça peut être le visa, n'importe quoi. Ce sont les ânesses. Et tu vois, quand ce monsieur sort et il cherche les ânesses, la seule chose que je veux que tu comprennes des ânesses ce soir, les ânesses, ce sont les choses que ta famille a perdues. Certains d'entre vous, toute votre vie, vous essayez de retrouver la position que ton père a perdue. La gloire que la famille a perdue. Ce sont les ânesses. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu le cherches lui. Parce que s'il y a une rencontre entre Saül et Samuel, alors Dieu va annoncer à Saül que, mon frère, toute la gloire perdue de ta famille que tu cherches là, ce n'est pas important pour Dieu, parce qu'il y a un trône en Israël qui porte ton nom. Mais tu vois, tu ne vas jamais savoir qu'il y a un trône en Israël qui porte ton nom, qu'il y a une place dans le royaume élevé qui porte ton nom, jusqu'à ce qu'en te détournant des ânesses, que tu te préoccupes de la voix de Dieu. Amen. Parce que c'est son serviteur qui lui dit que, écoute, nous cherchons ces ânesses depuis, mais il y a la voix de Dieu quelque part. Ça veut dire qu'il y a possibilité que la parole nous soit donnée quelque part. Vous comprenez un peu? L'autre jour, Jésus est entré chez une dame. Et la Bible nous dit que une de ces dames qu'on appelle Marthe, elle s'agitait à la cuisine énormément. Dans Luc 10, Jésus dit, Marthe, Marthe, il dit, tu t'agites et t'inquiètes de beaucoup de choses. Et si c'est Jésus qui dit ça, l'église ferait mieux de prêter attention. Et Jésus dit, Marie-ci qui est à mes pieds, elle a choisi la bonne part. Et Jésus dit, ce que Marie a choisi, on ne pourra jamais lui ôter ça. Quoi que ce soit que la parole donne, ça demeure à jamais. Maintenant, suis-moi. Les ânesses là, beaucoup de chrétiens cherchent ça. Beaucoup de chrétiens disent, oh Seigneur, si on m'avait connu avant. Amen. Amen. On ne t'a pas connu avant, on t'a connu maintenant. Amen. On t'a connu au bon moment. Amen. Le seul problème, c'est que tu ne connais pas, d'après Ésaïe 43, verset 18. Pour que Dieu fasse une chose nouvelle, il faut que tu oublies les anciens. Amen. Tu vois, personne ne peut passer son temps à chercher ce que son père a perdu et recevoir en même temps ce que Dieu prédestine pour lui. Yes. Donc maintenant, avant de lui annoncer que les ânesses sont retrouvées, le prophète lui dit d'abord, cesse de te préoccuper des ânesses. Est-ce qu'on est ensemble ici? Regardez, le plus dur pour la majorité des chrétiens, c'est de s'abandonner à Jésus-Christ. L'église est le seul hôpital où les malades viennent en connaissant de quoi ils souffrent, en connaissant ce qu'on doit leur dire, en connaissant le traitement qu'on doit leur donner et en connaissant le jour où le traitement doit finir. C'est le seul hôpital qui est comme ça. Dans tous les hôpitaux du monde, tu viens, le médecin t'ausculte. C'est lui qui t'annonce ta maladie. C'est lui qui te dit ton traitement, la longueur du traitement. Mais à l'église, un chrétien vient, il s'assoit, il dit, pasteur, tout ce que je veux, c'est le visa. Qui t'a dit que c'est ce que tu veux? Qui t'a dit que c'est ce qu'il te faut? La Bible dit que le prophète a dit, amenez-le et je vais lui dire tout ce qui le concerne. Je vais vous choquer. Est-ce que vous savez que le prophète Samuel va dire à Saül que demande à ton serviteur d'avancer, parce que moi je vais te dire tout ce qu'il y a dans ton cœur. Vous imaginez ça? Et quand il va lui dire, je vais te dire tout ce qu'il y a dans ton cœur, il va lui dire après, en ce qui concerne les ânesses, oublie-les. Ça veut dire qu'il veut lui dire que pour que je te révèle
les secrets cachés de ton cœur. Et suivez-moi bien, je vais aller vite, même comme je prends beaucoup de versets. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir des versets, 1 Corinthiens chapitre 10, excusez-moi, à partir des versets 2. La Bible dit que qui est celui qui connaît ce qui concerne l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Ça veut dire que si tu étais attaché au Seigneur, comme il nous dit que celui qui s'attache au Seigneur, 1 Corinthiens 6, verset 15 et 16, est un seul esprit avec lui. Ça veut dire que dans ton esprit qui est un avec le Saint-Esprit, il y a ton vrai destin en Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu révèle par le prophète Samuel que pour que je te révèle ton vrai destin, il faut que tu libères ton cœur des ânesses. En ce qui concerne les ânesses, il faut que tu laisses. Parce que c'est possible que tu es sorti de la maison de ton père avec le désir d'épouser un blanc. Et que c'est ça qui t'embrouille dans la foi depuis 10 ans. C'est possible que tu ne grandisses pas depuis 10 ans de foi parce que tu es toujours en quête des ânesses. Et Dieu te dit que tant que tu vas chercher les ânesses, ce que moi j'ai placé en toi, je ne vais jamais te révéler ça. Je vais te laisser t'embrouiller avec les ânesses. Et le problème avec les ânesses, c'est que même quand tu les retrouves, ça ne te sert à rien. Parce que même s'ils retrouvaient les ânesses là, après 3 journées de marche, pour les ramener à la maison, ça peut prendre 6 mois. Parce que un seul âne suffit pour te créer des problèmes. Maintenant, quand c'est une ânesse, la femelle de l'âne, que Dieu t'aide. Les hommes mariés croient que j'ai parlé du foyer. Je n'ai pas parlé du foyer, j'ai dit ânesse, la femelle de l'âne. Est-ce que j'ai parlé d'une femme ici? Donc maintenant, c'est une ânesse, c'est la femelle. Et il y en a beaucoup, ils sont allés chercher lait. Tu ne connais pas lait, c'est le pluriel. Donc même s'ils les retrouvaient pour ramener ça, c'est pour ça que certains d'entre vous, maintenant même ce pourquoi tu es sorti de chez toi et tu ne veux pas que Dieu te révèle ses plans, même quand ça se manifeste, ça devient une grande peine. Grande peine. Tu n'as pas dit à celui-là des chrétiens, ils ne veulent pas abandonner leur projet, afin que les projets et les desseins de Dieu pour eux se manifestent. Non, ils ont leur projet. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Personne ne veut dire Amen. Amen. Mon message, si c'est un comprimé très amer, ça ne passe pas. Ça passe, ça passe. Ça passe. Mais il y a quelqu'un que la royauté va lui proposer. Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Je finis ici. Là. L'église est le seul endroit où on nourrit les géants avec la nourriture des nains. C'est le seul endroit. Pourquoi? Parce que c'est un hôpital où le malade vient et c'est lui qui dit de quoi il souffre. Il dit vraiment, pasteur, comme tu me vois comme ça, je veux que mon mari revienne. Qui t'a dit que Dieu veut le ramener? Je veux que la personne qui a arraché mon terrain me remette. Qui t'a dit que Dieu se soucie encore de ce terrain? Je veux que l'héritage que mon père a laissé, mon oncle a pris, qui me retourne. Qui t'a dit que Dieu veut qu'on te remonte? Tu le crois tellement limité que s'il ne rentre pas en arrière dans ton passé, restaurer ce qu'on t'a voulu. Et tu vois, et je vais vous dire quelque chose, ça c'est de toi à moi, c'est entre nous. Même comme tu vas aller salir mon nom dehors avec. Je déteste les messages qui veulent dire aux chrétiens qu'on restaure les choses au volet. Dieu a tellement de choses glorieuses devant. Regarde, si tu passes ta vie à pleurer sur les gens qui sont partis, tu seras incapable de recevoir les gens qui arrivent. Tu vois? Oh, plusieurs, c'est que inconsciemment ils se sont limités au. Inconsciemment, donc ils veulent toujours que l'ancienne personne la revienne. Le gars, ils allaient toujours derrière lui. C'est pour ça qu'elle a cru. Seigneur, ramène-moi mon banda. Les ânesses. Abandonne tout ça au pied du Seigneur. Laisse ça au pied du Seigneur. Regarde. Cesse de vivre une vie où tu espères courir avec la nuque retournée regardant derrière. Le seul moyen de courir vite, c'est que tes pieds aillent en face et que ta face regarde devant. Parce que tu ne vas courir vite comme ça. C'est pas possible.
Dès que ta tête va en arrière, tu ralentis. Et si ta tête est complètement en arrière, afin de ramener les ânesses, automatiquement ta vitesse diminue ici. Donc, je viens dire à quelqu'un, ramène ta tête devant, ramène ta tête devant. Suis-moi. Et je finis ici, c'est pour ça que les grandes choses, parce que Dieu dit dans le livre de 1 Corinthiens 2 à partir du verset 6, là-bas, tout à l'heure j'ai dit 1 Corinthiens 10 ou quoi, donc c'est 1 Corinthiens 2 à partir du verset 10 et 12, amen. Mais en haut là-bas, à partir du verset 5, en descendant jusqu'à 9, il dit, c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle, mais sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Et il dit, si la sagesse là était de ce siècle, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais il dit, la sagesse là est faite des choses que les yeux n'ont jamais vues, ce que les oreilles n'ont jamais entendu. Il dit, les choses que le cœur de l'homme n'a jamais médité, tout ce que Dieu a prédestiné pour ceux qui l'aiment. Attends, suis-moi. Ça veut dire que comme tu es en Christ, il y a des choses qui sont prédestinées pour toi. Tu vois un peu. Mais si tu regrettes trop les années, jusqu'à c'est ta seule préoccupation, tu ne sauras jamais que tu es un roi. Bon, maintenant, imagine un roi dont une couronne l'attend et qui est dans les savanes en train de chercher les ânes. C'est ça l'image de l'église, bien aimé. C'est ça l'image. Quand les gens refusent d'abandonner leur plan et leur vie au pied du Seigneur pour lui faire totale confiance, ils sont en quête des ânesses. Mais des gens que les couronnes pourchassent. Tu imagines ça? Couronne de pourchasse et il a en quête. C'est pour ça que vous écoutez dans l'église, on dit oh ce gars-là il pratique. Parce que quand tu cesses de chercher les ânesses, ta vraie identité se manifeste. Oui. Ce que je vous dis, c'est très profond. Si on était là pour 3 jours comme ça et que j'ai 6 heures par jour, j'allais t'ouvrir ce message. C'est hyper dangereux. Je te dis la vérité. C'est la seule raison de la souffrance de l'église. Les chrétiens veulent que Dieu exécute leur projet. Ils ne sont pas prêts à abandonner leur désir et dire Seigneur. Parce que s'il est Seigneur, ça veut dire que ce sont ses désirs que nous devons exécuter. Est-ce que tu as en train d'imaginer? Ce gars est parti de chez lui, son père lui dit que mon fils, tu dois être médecin. Toute ma vie, j'ai voulu être médecin, je n'ai pas pu, tu dois être. Ça sont les années perdues de ton père. Qui t'a dit que ma vie, c'est la prolongation de ta vie? Je suis en Christ, je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Les choses sont devenues nouvelles. Donc, si tu réduis ton existence à être la prolongation de celle de quelqu'un d'autre, tu as limité ton destin. Suis-moi. Quand ce monsieur vient vers Samuel, il s'imagine tout sauf roi. Pourquoi? Parce que la prophétie d'après Jacob donne le trône, avant même Jacob, la prophétie même d'après Dieu par Abraham donne le trône à Judas. Parce que le sceptre va venir de Judas. Et ce sceptre va demeurer jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Et Benjamin n'est pas Judas. Donc ce monsieur c'est le fils de Kish et il est benjaminite. Donc tu vois, même dans ses songes, il n'ose pas rêver du trône. Parce qu'il y a une loi, qu'elle soit tribale, familiale, ancestrale, sociale, financière, qui sûrement veut que si tu n'as pas le doctorat et si tu n'as pas les relations politiques, tu ne peux pas être un membre du gouvernement. Donc tu vois, il n'ose même pas penser que c'est possible qu'il soit membre du gouvernement parce qu'il n'a même pas le sceptre, il n'a pas d'argent, il n'a pas de relations. Donc d'après lui, tout ce qu'il peut faire, c'est bien garder la boutique que son père a laissée avant de mourir. Donc il est en quête de l'ancienne gloire, les années de son père. Mais maintenant Dieu dit que mon fils, si tu peux abandonner tes projets, si tu peux laisser tomber tes envies, si tu peux abandonner tes désirs, il y a quelque chose que j'ai placé en toi qui n'a rien à voir avec les circonstances, qui n'a rien à voir avec la loi. C'est une grandeur qui va me donner toute la gloire. Parce que j'ai choisi les choses faibles afin de confondre celles qui sont fortes. J'ai choisi les choses folles afin de confondre celles qui sont sages. J'ai choisi les choses rabaissées afin de confondre celles qui sont élevées. Quand tu regardes cet endroit, si quelqu'un vient te dire que cette église va bâtir une salle de 20 000 pouces, attends, regarde, même le plus fou d'entre vous va dire que ça c'est une bêtise.
La salle est trop grande. Là où nous, on a commencé le ministère, c'était la moitié de la salle-ci. Yes. Yes, là où moi j'ai commencé l'église, c'est la moitié de cette salle. C'est la moitié. Cette salle divisée par deux. C'était la moitié. Amen. Yes. Donc même les gens qui ont le plus de foi n'osaient pas croire que ça. Vous allez aussi. Je me souviens, c'est un pasteur venu s'asseoir même au Soliri. Un matin, un jour, le petit défaut pasteur d'une petite église. Yes. Et ça ne me dérange pas. Amen. Ça ne me dérange pas. Quand tu as le souci de toi, tu ne peux pas aller l'autre. Tu ne peux pas venir me dire, oh, faux prophète, bandit, sorcier, feignant. Je m'en fous, ça me dérange pas. Regarde. Aucun cadavre ne gifle la personne qui le suit. Quand tu es vraiment mort en Christ, les injures te laissent à transer. Tu ne peux pas m'injurier et ça m'enlève l'appétit. Moi je dors comme un bébé. Si tu vas me tester là maintenant, couchons-nous là pour dormir. Je vais dormir avant vous tous. Amen. Yes. Comme ça moi je dors. Aucun problème. Je n'ai aucun ennemi. J'ai les gens qui me haïssent, mais moi je n'ai un personne. Nobody. La personne n'existe pas. I don't sleep. Oh, moi je n'aime pas le type là. Et ça fait quoi? Est-ce que tu as dit que tu dois m'aimer? Est-ce que c'est une partie de mon salut? Pour hériter du royaume, tu dois m'aimer? Non, le secret c'est d'aimer Jésus-Christ. Est-ce que le secret c'est que tu m'aimes? Non, tu m'aimes pas, ça ne fait rien. Mon épouse même, maman chou même, mes enfants même. Mes enfants si même, mes enfants. Est-ce qu'on est ensemble, mes soeurs? C'est ma fille elle-même. Donc maintenant, non, je ne t'aime pas. Ça fait quoi? Qu'est-ce que tu vas m'épouser? Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. J'apporte ça où? Alléluia. Donc ne sois pas ce genre de personne. N'aie pas ce genre de soucis. Donc il y avait déjà une loi qui parlait contre le salut. Beaucoup d'entre vous dans cette salle, vous ne savez pas que... Aïe, est-ce que je dois... Je parle. Je parle. Make a talk, make a talk. Make a talk. Yes. Make a talk. Make a talk. Ok. Thank you, merci beaucoup. Maintenant, je me sens bien. Donc, vous avez dit que je parle. Regarde. Certains d'entre vous, vous ne savez pas que votre appel de grandeur se trouve exactement là où les lois parlent contre vous. Attends, je t'explique. C'est Dieu qui a prédestiné que ce soit comme ça. Il dit, regardez vous-même parmi vous, combien sont sages selon le monde, combien sont intelligents, combien sont forts, combien sont célébrés selon le monde. Il dit, il a plu à Dieu de choisir les choses folles, les choses faibles, les choses rabaissées. Suivez-moi très bien. Donc maintenant, quand Dieu prend Saül pour faire de lui un roi, il y a une loi qui parle contre lui. Une loi dit avant qu'il ne naisse que le roi ne peut pas venir de Benjamin. Le roi doit venir de Juda. Maintenant, la loi là l'a tellement oppressé que même à ses propres yeux, il y a un problème. Parce que la Bible présente Kish, le père de Saül, comme un homme riche et important. Mais bien aimé, ça c'était que l'image du dehors. Son fils maintenant, parce que la Bible dit dans Jean 1 verset 18 que le fils qui sort du sein du père, c'est lui qui le révèle, c'est lui qui le fait connaître. Donc c'est Saül qui a la vraie histoire de Kish. Saül maintenant va dire à Samuel que je suis le plus petit de la famille la plus pauvre. Je suis le plus petit de la famille la plus pauvre. Donc là où à Mindoman, on croit que son père est riche, son père c'est un pauvre. Son père c'est un pauvre. Il est tellement pauvre que quelqu'un paie les années, il envoie son enfant aller chercher. Ça c'est quand tu es vraiment pauvre. Mais il garde les apparences. Est-ce que vous comprenez un peu? Beaucoup de chrétiens que tu vois dans l'église, ils ne gardent que les apparences. Ils empruntent l'argent et ils font les mèches, ils font les greffes pour maintenir les apparences. Mais à l'intérieur, la pauvreté, les larmes, la souffrance, le manque. Il y a la déchéance à l'intérieur. Ne cesse de paraître. L'autre jour, Jésus voulait ressusciter Lazare. Il a dit, je veux que l'odeur du cadavre soit écoutée et reçue dans tout Mindoman. Roulez-moi la pierre, roulez-moi la pierre. Cessez de cacher
lâcher la pluie encore, enlève-moi la pierre. Pourquoi? Parce que si je te bénis dans cette apparence, personne ne saura ce que je fais. Je veux qu'on soit ta pierre, je veux qu'on soit ta souffrance, je veux qu'on soit ta misère. Regarde, les gens qui se moquent de toi, parce qu'ils ont vu ta souffrance, ils ne savent pas que c'est Dieu qui fait ça. Afin que ce soir, quand il va t'élever, que tous les hommes reconnaissent que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu, que Jésus est tout puissant, que Dieu punisse le diable ce soir. Assieds-toi. Yes. Tu comprends tout? Donc la deuxième chose qui parlait contre lui, c'était la réalité de sa vie. Tout le monde croit quelque chose au quartier. Mais lui seul connaît que ma famille est pauvre. Mais même la personne qui écrit l'histoire dit que Kish était un homme important. C'était les apparences. Quand ils vont au marché, ils portent son meilleur habit. Le cabas, meilleur cabas. Elles vont au marché. C'est le seul habit qu'elle a qui est bon. Et tout le monde dit waouh. Son mari c'est l'ancien inspecteur des douanes. Hey, son mari c'est un grand homme. C'est pas un grand. On le cherche pour l'amener en prison. On le cherche. Elle est tête partout. C'est Saül qui annonce à Samuel que toi tu viens me dire que je suis un roi. Tu connais même ma famille. Ma famille, je suis le plus petit du clan, le plus petit de la famille la plus pauvre. Yes. Tu parles quoi ici? Donc c'est là où les gens disent hein? Donc Kish n'est pas riche. Ça veut dire laisser les apparences. Il est riche et je suis appelé chercher les ânesses comme ça pendant 3 jours. Un vrai riche perd les animaux impurs et il s'en fout. Ce sont que les apparences. Yes. Donc regarde, ne regarde pas la pomposité de certains chrétiens. Ils sont de souffreurs, mais qui se sont donné une carapace qui laisse une apparence. Et ils ne savent pas que c'est la carapace là qui empêche, parce que Dieu résiste aux orgueils. Ce n'est pas les démons qui résistent aux orgueils, c'est Jéhovah Dieu lui-même. Dieu résiste. Pourquoi? Parce que l'orgueilleux empêche qu'on voie la gloire de Dieu. Dieu veut que tout le monde sente l'odeur là, et qu'il se moque même. Suis-moi. Tant que Anne faisait semblant au quartier et que personne ne connaissait sa situation, Dieu ne l'exauçait pas. Mais lorsque Pénina a commencé à se moquer d'elle, Dieu a dit le moment est venu. Si tout le monde connaît ta plaie, alors tout le monde doit voir ton élévation. Si quelqu'un vient en main comme le connaît, est-ce que je peux dire ce que j'ai écouté? Est-ce que je peux parler à tout le monde dans ce ministère Christ Voice Ministry? Et à partir de ce soir, ta grandeur devient manifeste. Assieds-toi. Je vais te dire une dernière chose. Donc la première chose, il y avait une loi contre ce monsieur. Il y avait une loi. Il y avait une loi. C'est la loi là, c'est la loi sociale. Tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas ceci. Tu n'as pas les diplômes, tu ne peux pas. Il y avait une loi. La deuxième chose, c'est sa situation familiale. C'était un masque, c'était une apparence. La situation n'était pas vraie. Mais il y avait une troisième chose qui est encore plus étrange concernant Saül. Est-ce que c'est dans cette salle? C'est que Saül est tellement pauvre que c'est son boy qui a un peu d'argent. Saül n'en a pas. Yes. Oui, déjà. Non, on est en train de me dire que cette personne est une famille riche. Mais voici la vérité. Yes. Il n'a rien. C'est son boy qui lui dit que maître, il y a un prophète ici. Et moi j'ai un peu d'argent. Je sais que tu n'en as pas. Je connais la situation de la famille. Je suis boy dans cette famille. C'est vous qui faites le jeu au quartier. Moi je suis ici d'état. Je connais la vérité. Je suis sans salaire dans cette famille depuis 6 ans. Donc il n'y a rien ici. Je fais le boy par pitié. Il n'y a plus rien. Donc moi j'ai un peu, je sais que tu n'as pas. Et il dit, patron, je veux t'honorer. Prends ça dans tes mains. Allons consulter le prophète. Allons consulter le prophète. Parce que si je compte sur toi, tu m'en as. Suis-moi. Mais pourquoi Dieu a attendu que ce garçon arrive au point de n'avoir rien pour lui annoncer qu'il est un roi? Ah, les gens ne sont pas parce que l'histoire de sa famille relate quand même que son grand-père était colonel. Yes. Hein? Ton père était un quoi? T'es
colonel. L'histoire de la famille relate quand même que son grand-père était colonel. C'est quand même une grandeur ici. Maintenant tu le vois marcher au quartier. Lui ne veut que se prévaloir de ça. Tu connais qui je suis. Tu connais qui je suis. Mon oncle c'est un ancien ministre. Tu connais que mon grand-père paternel était le chef de Mimbonga. Tu connais ça, hein? Mais Baba, moi j'ai Baba. Le chef de Baba. Nous qui avons Baba ici. Tu connais ça. Man of God. Tu vois un peu ça. C'est tout ce qui reste. Tu comprends ça? C'est tout ce que. Avant, c'est nous qui avons le carrefour. Si toutes les boutiques, c'est là. Ça appartenait à mon grand-père. Yes. Il n'a plus rien. T'as éprouvé, il n'y a rien. C'est le nom qui est resté voir. C'est le nom qui n'a plus rien. Mais pourquoi Dieu attend qu'il arrive au point où il n'a plus rien? Regarde bien aimé. Le Dieu que nous servons, tu dois connaître qui il est. Tu dois connaître son caractère et sa personnalité. Personne n'est plus jaloux que Jéhovah. Il ne partagera jamais sa gloire. Alors maintenant, Saül ne peut. Vous savez, Saül n'a même pas une pensée qu'il est un roi. Si on avait le temps de lire l'histoire, quand le prophète va venir choisir le roi et le roi, la Bible dit que Saül va fuir, va se cacher parmi les sacs. Yes, il ne se voit pas roi. Il ne se voit pas. L'idée qu'il a d'un roi, quand il se met, il sait que ça ne peut pas être lui. Amen. Et je vais te dire que la seule chose pour laquelle tu es vraiment qualifié, c'est la chose pour laquelle tu te sens totalement disqualifié. As-tu jamais vu quelqu'un que Dieu appelle et la personne dit que ok, c'est moi, je suis prêt? Dieu a presque discuté avec Moïse. Moïse lui dit envoie quelqu'un d'autre. Pourquoi Dieu ne l'a pas envoyé lorsqu'il parlait fluemment? La Bible dit dans Acte 7 que Moïse était un homme puissant en acte et en parole. Et donc Moïse était très éloquent avant. Mais pourquoi Dieu l'appelle quand il devient bègue? Quelqu'un qui doit parler de la part de Dieu. Pourquoi Dieu ne l'appelle pas quand il est éloquent? Dieu laisse que la souffrance passe sur lui. Jusqu'à ce que même pour dire bonjour. Bonjour. C'est là où Dieu lui dit Moïse, je t'appelle maintenant. Moïse dit il fallait venir avant. Il fallait venir quand mon père avait encore les boutiques au Carrefour. Un dernier côté de Mimboma. Quand mon père était encore le propriétaire de Baba, de la deuxième chapelle. Pourquoi tu viens maintenant quand je suis un orphelin de père et de mère? Trois hommes m'ont déjà rejeté. Tu viens maintenant quand j'ai 5 enfants. 5 enfants de 5 pères différents. Et tu viens maintenant me dire que je suis une grande dame. Même à tes yeux, tu as du mal à dire Amen. Mais je viens de la part de Jéhovah Dieu. Je viens au nom de Jésus-Christ. Je viens par le message du ciel. La son nom aujourd'hui. Est-ce que tu es dans ça? Assieds-toi. Maintenant, on arrive à la salle de l'examen. Yes. Quand ils sont arrivés à la salle de l'examen, le prophète lui dit, bon, tu vas demander à ton serviteur de s'avancer. Et nous, on va rester seuls. Suivez bien. Et il lui dit, toutes les grandes choses qu'il y a en Israël, là où tu as perdu ton temps à chercher les années, en traversant Israël, toutes les grandes choses que tu voyais là, ça t'appartient. C'est ce que le prophète lui dit. La Bible maintenant nous dit que quand Saül est rentré chez eux, on ne nous dira jamais le nom de son oncle, mais on dit que son oncle l'a appelé. Si tu ne fais pas attention, quelqu'un va quitter ta famille ce soir. Quand il est rentré, on nous introduit quelqu'un qu'on ne veut pas donner son nom. Mais si Dieu l'introduit, c'est parce qu'il est quelqu'un de très important dans l'histoire. Il risque d'être la raison qui explique la déchéance de la famille. Parce que tout d'un coup, ce monsieur a saisi quelque chose dans l'esprit. Mais on ne le présente pas comme un prophète. Mais il vient, il dit, tu étais où? Parce que les années sont rentrées. Maintenant ton père est en peine de toi. Tu sors d'où? Mais la Bible dit que tout d'un coup, Saül en lui-même a décidé
de ne rien révéler à son nom. Tu n'es pas dans cette salle. Regarde. Est-ce que tu es capable de cacher cette information? Yes. C'est ce que je viens de te dire ce soir. Est-ce que tu peux garder ça? Yes. Jusqu'à ce que personne ne sache ici à Mimboman et sur la terre que en fait toutes tes limitations là, c'est le signe de la grandeur qui nous a. Yes. Donc maintenant, tu peux t'asseoir tous les soirs, tu perds ton temps au lieu d'adorer Jésus-Christ et de passer le temps dans sa présence à l'élever. Tu perds ton temps à dire Seigneur, j'ai tellement souffert dans ma vie. Non. Ces souffrances sont exactement le poteau d'indication de la grandeur vers laquelle le Seigneur. Maintenant, pendant qu'on adore, toi tu es toujours en train de froncer la face. C'est le temps que le prophète tacle les membres pas. Depuis que je suis dans cette église, on est là-bas. Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà parlé. La grandeur se lève en quelqu'un ce soir. Man of God. Yes. Suis-moi. Yes. Et le serviteur là, il n'a jamais dit à Saül que Majesté, l'argent si quelqu'un te donne comme ça, que tu donnes, pas donner au prophète. Il faut que tu me rembourses ça. Donc le gars savait que comme je donne cet argent et le prophète là va nous indiquer là où sont les ânesses. Ce ne sont pas mes ânesses, ce n'est même pas tes ânesses pour toi, c'est les ânesses de ton père. Et en route on ne peut même pas manger ça parce que les ânesses sont les animaux impurs. Donc on doit ramener ça, on va encore souffrir et on n'aura plus l'argent. On va souffrir, on ramène ça et on part, on donne. Est-ce que vous êtes dans cette salle? Oui. Maintenant suis-moi. Ah, merci Seigneur Jésus. Tu sais, tu connais comment Dieu connaît que tu es prêt pour la grandeur. Tu connais. Si le Seigneur veut voir si tu es prêt pour la grandeur, il va te donner un peu. Mais tu ne sauras jamais que ce que Dieu t'a donné là, c'est un test. Yes. Et tu vas garder ça précieusement, croyant que c'est ça qu'il a pour toi. Mais ça, ce n'est que ton test. Dans Deutéronome, il dit, c'est moi l'Éternel qui vous ai fait passer par le désert. Et je vous ai fait expérimenter la famine. Et manger la manne qui est un pain que vous ne connaissez pas. Il dit, c'était afin de vous mettre à l'épreuve. Et de voir ce qu'il y a en vous. Et de savoir si vous obéirez à l'Éternel votre Dieu. Donc, toute la raison de tout ça, c'était pour la grandeur. Mais ils voulaient voir s'ils peuvent être fidèles dans un peu. Donc maintenant, quelqu'un d'autre va garder son mouchoir comme ça. Et dit, je ne donne pas ça. Et Dieu l'a appelé à avoir une société qui produit les mouchoirs. Mais Dieu veut voir comment il peut donner son mouchoir. Ah, il n'a pas compris. Regarde, est-ce que tu sais que, homme de Dieu, si toi tu vois un autre chrétien dans une peine et sa peine devient ton fardeau, est-ce que tu sais que tu as solutionné ta peine? Hein? Pourquoi? Parce que suivez pas bien. Dieu va leur dire que vous-même vous avez été immigrants en Égypte. Donc vous connaissez la peine de l'immigration. Il dit ne maltraitez jamais les immigrés. Donc ça veut dire que attendez, suivez pas bien. Ça veut dire que Dieu les a fait immigrants parce que Dieu allait leur donner des esclaves. Donc, attends, pour qu'ils ne maltraitent jamais ces esclaves, Dieu leur a dit, pour vous élever jusqu'à ce que vous ayez des esclaves, je dois d'abord faire de vous des esclaves. Donc maintenant, si tu es un chrétien naïf, ton problème c'est que, pourquoi Dieu a fait de moi un esclave? Parce que tu auras des esclaves. Les gens s'expliquent en train de comprendre. Suis-moi. Donc maintenant, à ce moment-là, c'est Dieu qui t'a donné son mouchoir. Mais tu vois, tu sais certainement, les gens meurent autour de toi, tu ne peux pas donner son mouchoir. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que c'est tout ce que Dieu veut faire avec toi. Non, Dieu t'a donné ça comme un test. Parce qu'il veut donner une société de mouchoirs. Mais est-ce que tu peux offrir ce mouchoir? Hein? Donc maintenant, son serviteur pouvait lui donner le peu d'argent à un pauvre comme Saül. Qu'est-ce qu'il fait? Il garde l'argent. Mais il n'a pas fait ça.
Yes. Quelqu'un comprend là où je parle? Parce que ce gars est en voyage et il n'a pas d'argent. Il a fait 3 journées de marche, il n'a pas d'argent. C'est son boy qui a un peu d'argent. Et quand son boy lui donne, le gars est tellement fidèle dans un peu qu'il ose prendre ça et lui. Quelqu'un que ça fait des années, il n'a jamais vu l'argent. Tu vois, certains d'entre vous, ce qui te stoppe depuis, c'est que l'abondance que Dieu veut te donner, tu as bloqué ça. Parce que ce que tu sais précieusement dans tes mains là, c'est le test que Dieu t'a donné et tu ne fais qu'échouer. Parce que c'est le dernier test que Dieu a donné à Saül, mais que personne n'a jamais vu depuis des millénaires. Son boy sort l'argent comme ça. Il sort l'argent, plein d'argent comme ça. Ça, c'est pas les faux billets. Il donne comme ça. Si c'est moi, toi, je ne remets pas. Donc, il sort comme ça et il donne. Et maintenant, le gars est parti mettre l'hôtel. Il est sage. Il est sage, vous savez maintenant. La grandeur. Ça veut dire que, attends, regarde, ça veut dire que cet homme de Dieu peut avoir 20 000. Et il donne au Seigneur. Donc maintenant, il est qualifié pour le centuple qui est 2 millions. Le problème de plusieurs chrétiens maintenant, c'est que sa situation devient sa définition. Il ne comprend pas que c'est un test. Comment ça? Je suis très pauvre. Tu ne peux pas être pauvre. Par Jésus-Christ, il peut te faire passer par des étapes. Parce qu'il est le juste juge. Il veut que toi-même tu vois ce qui est en toi. Donc, n'échoue pas ton examen. Dis à quelqu'un, je ne peux pas échouer. Est-ce qu'on est ensemble ici? Jesus a never went some more. Jesus a never went some more. Jesus a never went s'élèvera la louange et la voix de ceux qui s'égaient. Il dit, ils multiplieront et ne diminueront jamais. Ils seront glorifiés et ne seront jamais amoindris. Jérémie chapitre 30 verset 19. C'est la voix de Dieu pour toi. Cet esprit de louange ne doit jamais te quitter. Regarde donc maintenant, le test est déjà là devant toi. Tu vois un peu. Donc Dieu veut que tu le serves avec tout ce que tu as, étant conscient que ce n'est qu'un test. J'ai beaucoup à te dire. I have made you too small in my eyes. Oh Lord, forgive me.
I have believed in the lies that were unable to help me, but now, oh Lord, I see my wrong. Show yourself strong and lead my heart and lead my soul. Oh Lord, be magnified. Oh Lord, be magnified. Alléluia. Regarde, restons debout. J'ai vu quelque chose là, restons debout. La main du Seigneur va vous aider. J'ai pitié de vos ennemis, j'ai pitié. J'ai pitié de vos ennemis. Waouh. Lève tes deux mains. Élève ta voix, commence à parler au Seigneur. Rends-lui grâce parce qu'il t'a détourné des ânesses. Et tu amènes toute ta vie à ses pieds. Un moment, parle au Seigneur et dis-lui: Seigneur, laisse que cette rencontre soit comme celle de Saül. Laisse qu'elle redéfinisse tout ce qui me concerne et me catapulte dans le destin que tu as pour moi. Laisse que ce soit la rencontre de mon destin. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Personne au son de ma voix ne va finir cette année sans voir une extraordinaire grandeur. Ta voix et parle comme ça au Seigneur. Et laisse que ce soit le tournant de mon destin. Que ce soit le tournant de mon destin. Que ce soit le tournant de mon destin. Que ce surveiller la salle, surveiller la salle. Surveiller la salle, surveiller la salle. Surveiller la salle. La puissance de Dieu est très forte ici. Elle est très très forte. Élève ta voix, Seigneur, laisse que ce soit. Laisse que cette rencontre me propulse dans mon destin ce que tu as préétabli pour moi. En Jésus-Christ avant la fondation de temps. Avant la fondation de temps. J'abandonne la quête des années, j'abandonne. Élève ta voix, 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 élève ta voix. Élève ta voix.
Dieu très fort. Les jours éclatent, la servitude s'arrête, l'oppression s'arrête, la maladie te quitte. Lève ta voix et prie. La gloire est tellement forte ici. Surveillez la salle, surveillez la salle. J'ai vu une femme qui cherche l'enfant depuis 12 ans et plus. Je viens de voir le Seigneur donner l'enfant à une femme qui cherche l'enfant depuis 12 ans et plus. 12 ans et plus. Levez-la. Levez-la. Quand je l'ai regardé. Quand je non, viens, on ne parle pas. Même les miettes qui tombent de la table, ça suffit. Comment tu témoignes? Surveillez-les, surveillez-les, surveillez-les. Surveillez-les, surveillez-les. Les joues éclatent. Ça éclate, ça éclate. Ça éclate complètement. Ça éclate. Et quiconque est dans une pareille situation, il y a un cri de détresse dans ton cœur depuis des années. Ce cri est exaucé ce soir. Je ne te demande pas, je te dis au nom de Jésus-Christ. Ce cri est exaucé ce soir au nom de Jésus. Donne-moi. Il y a d'autres abonnés. Donne-moi. Ah non, 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 tu es sage. Donne-moi d'abord, je prends. Donne-moi, je prends. Donne-moi. Ouf. Merci. Père, au nom de Jésus-Christ, est-ce que ta grâce, ta puissance et ta faveur, Seigneur, vienne sur ces enveloppes. La même onction, la même grâce, la même vitesse, la même puissance. Laisse que ton peuple expérimente ta faveur. Laisse que ce ministère se multiplie. Laisse qu'il n'y ait jamais de salle capable de les contenir. Laisse qu'ils aillent au-delà de leurs pensées, de leurs imaginations. Commande, je déclare ce soir une saison nouvelle se lève dans cette église. Ils vont dans une dimension de gloire supérieure. Une dimension d'expansion supérieure. Ils sortent, Seigneur, comme la lumière qui jaillit de terre. Rien, aucune puissance, aucune force ne pourra jamais les stopper. Et si tu dis un amen comme le tonnerre, Dieu je veux voir ta gloire. Oh, je veux voir. Je veux voir ta gloire tous les jours de ma vie. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai vu. Vous savez, j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose. Même si on ne le fait pas cette année ni l'année prochaine, mais ça va se faire un jour. Amen. J'ai vu, nous étions dans un très grand stade. Amen. Il y a un grand stade ici. Dans toute cette zone, il y a un grand stade ici. Au sapeur, là. Il y a un grand stade. Vous savez, parce que je voulais entrer là pour causer avec les gens. Je voyais plein de cas, il y a plein de situations là, mais tout le monde va être exaucé ce soir. Et quand je voulais faire ça, à tout d'un coup, j'ai vu, c'était plus la gloire, c'était un grand stade. Et nous étions très nombreux là, très nombreux. Donc avec tout, même si ce n'est pas cette année, ça peut être cette année, ça peut ne pas être cette année, mais avec tous mes fils et les pasteurs de la zone, on va organiser. Amen. C'est que nous allons faire ça autant de jours qu'il y aura d'assemblées associées. S'il y a 6 assemblées, ça va être 6 jours. Oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Amen. Bien aimé, une grandeur subite vient dans ta vie ce soir.
ici devant, je veux que viennent des gens qui comprennent que tout ce que j'ai, c'était un test. Et je veux tout faire pour ne pas échouer ce test. Et la personne dit, Seigneur, tout ce que j'ai, c'est pour toi. Et je ne peux plus échouer ce test. Le test est placé devant toi ce soir. Et je sais que tu ne peux pas échouer. Donc je ne sais pas combien d'enveloppes, je ne sais pas beaucoup. Donc si vous êtes nombreux, ça va être un souci. Amen. Mais je veux des gens qui disent, Seigneur, j'ai compris, tout ce que j'ai, c'est pour toi. Et c'est le seul test. Et tout à 24 heures, c'est trop. Tu comprends bien, aimé? 24 heures. On doit être certain que tous ces gens-ci, demain, ils viennent ici et ils remettent ça. Amen. Amen. Yes. Et quand ils vont remettre ça, je vais oindre cette huile, tu vas les oindre avec. Alléluia. Amen. Cette église et tous ceux qui sont au son de ma voix, vous allez connaître des témoignages qui vont effreuiller les nations. Et ceux-là viennent, et ceux-là ils disent que non. Seigneur, tout ce que j'ai, peut-être tout ce que j'ai, c'est 1 milliard, Seigneur, c'est pour toi. Peut-être c'est 1 million, c'est pour toi. Peut-être c'est 500 000, 100 000, 200, n'importe quoi, tu dis, Seigneur, c'est pour toi. Et maintenant, je ne veux plus échouer. C'est pour toi et je te donne ça. Ils viennent. Laissez l'espace. Laissez l'espace. Je veux leur donner ça moi-même. Alléluia. Non, c'est parce qu'elle a le rapport. Non, c'est votre épouse. C'est parce qu'il y a un rapport médical. Et ce rapport médical est ce qui vous préoccupe. Vous comprenez? Hein? Non, maman, apportez les photos. Non, attendez, je vais vous montrer. Suivez-moi. Aidez ma fille qui est sous fonction. Suivez-moi. Le problème que plusieurs personnes ont avec la prophétie, c'est que souvent quand tu veux leur dire ce que le Seigneur dit, eux ils ont ce qu'ils pensent. La fin de venir à l'hôpital et tu connais ta maladie et tu connais ce qu'on doit te dire. Voici ça ici. Tu vois un peu. Parce que je lui demande que j'ai vu un enseignant. Et cet enseignant, j'ai vu une jeune fille du nom de Claire et tout ça. Elle m'a dit non, je ne vois pas d'enseignant, je ne vois pas. Mais si tu veux Jean dans ta famille, tu acceptes que Jean dans ta famille, on se connaît. Parce que ce rapport médical, cet enfant ce monsieur va être libre. Tu comprends? Qui est Nouma en Nouma? Nouma. Oh, Nouma. C'est écrit sur la photo. C'est écrit quelque part. Dans le micro, on se connaît quelque part. Hein? Maman, parle bien. Il vient de faire l'accident. Donc la photo aussi que je tiens à ma main s'appelle comment? C'est Mbokyam. Et je t'ai dit que je vois le monsieur là, c'est un homme qui est quoi? Enseignant. Non, j'étais d'abord dit je vois un homme Bassa. Oui, et je vois un homme Bassa. Oui, et je vois un homme Bassa. C'est ce que je t'ai dit. Ce nom Mbok là, il est quoi? Bassa. Non, il est étonné. Mbok là, c'est un cham, c'est cham. Jean-Marie, oh Jean. J'ai vu un nom Jean. Oui, Nouma Jean, c'est lui qui venait de faire. Il nous faut même 6 jours. Il faut qu'on soit au stade. C'est ça, papa. Les gens disent qu'on monte. Moi, j'ai envie de monter avec tout le Cameroun. C'est ça, papa. Mais je dois quand même être dangereux. Hein? Tu montes avec les gouverneurs, les ministres, tout ça. Tu dois être dangereux. Amen. Je dois être dangereux. Amen. Oui, je monte déjà avec les autorités. Waouh, c'est bien. Reçois la grandeur au nom de Jésus. Quelqu'un est prêt à prendre quelque chose? Une notion qui jaillit d'ici. S'il y a quelqu'un qui peut prendre. Ça jaillit très fort. Son très fort. Maman? Mon père. Ma mère. Mon père. Ce soir, mon père, oui, marque la date. 24 heures. Après ce soir, dans le micro, l'homme sait qu'il court derrière un dossier depuis plus de 14 ans. Vous connaissez? Vous connaissez? Parlez, monsieur. Entre dans l'eau, non? Si vous connaissez John Amen. Si
Si Jésus est sur le voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Amen. T'as tes deux mains ici devant. Alléluia. Si on peut l'aider à rester calme et te dire merci pour cette heure, merci pour ce jour, merci pour ce moment. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que cette huile soit une huile de révélation, une huile de connaissance, une huile de vision, une huile de puissance, une huile d'expansion, une huile de multiplication. Seigneur, confirme ta parole. Ce que gratuitement tu m'as donné, gratuitement je vous donne. Est-ce qu'il y a un transfert plein de ta grâce? Est-ce que ton nom se dresse et que rien ne puisse le stopper? Il s'expand et rien ne peut le diminuer. Il se multiplie et rien ne peut l'amoindrir. Au nom de Jésus-Christ, ta clément, je te consacre. Je mets sur ta vie ce que Jésus a placé sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vois les visions du Seigneur. Porte sa grâce comme jamais. Je commande que les portes des nations te soient ouvertes. Quiconque t'a appelé petit, il viendra t'appeler papa. Si ton amen résonne comme le tonnerre, tu es. Alléluia. Ok. Ceux qui ont les enveloppes, ils avancent. On va prier. Les autres, ils viennent demain et on va les oindre. Nous serons ici demain, on va les oindre. Jésus remplit mon cœur et l'amour de Jésus. L'amour de Jésus remplit mon cœur et l'amour de
Et le Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, qui nous a dit 24 heures. Amen. En 24 heures, vous revenez tous avec des cris d'allégresse. Le Seigneur confirme dans vos vies la parole qu'il nous a donnée ce soir. Là où il y avait la peine, la joie va jaillir. Du sein des ténèbres, la lumière va jaillir. Et je commande et déclare au nom de Jésus-Christ ce ministère et chacun d'entre vous, vous ne serez plus jamais les mêmes au nom de Jésus-Christ. Un manteau de gloire supérieure vient sur chacun. Un manteau de grâce supérieure vient sur chacun. Les anges de confirmation de la voix du Seigneur opèrent dans chaque vie ce soir. Chaque prophétie sur vos vies est confirmée en 24 heures au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit le meilleur amène ce soir. Les bienfaits de son passé, même si l'ombre du futur Je lèverai ma voix pour l'adorer, car il est saint. Il est digne de gloire et de louange, et je chante saint.